Pendant des siècles, des millions de personnes ont cru que la Bible racontait toute l'histoire des anges et de leur chute. Cette vidéo traite d'un livre ancien, interdit, le livre d'Enoch, et d'un événement qui a changé à jamais le destin de l'humanité, la rébellion des anges et leur descente sur terre. La version la plus acceptée dit que les anges déchus étaient peu nombreux, que leur péché était simple, et que Dieu a tout résolu rapidement. Une histoire ordonnée, confortable et facile à oublier, mais Enoch décrit quelque chose de complètement différent. Une conspiration massive, des anges qui ont prêté serment, livré des connaissances interdites et engendré des êtres qui ont dévasté le monde. Et ce n'est pas de la spéculation moderne. Le livre d'Enoch était lu par les anciens juifs, respecté par les premiers chrétiens et cité indirectement dans la Bible. Dans cette vidéo, nous allons suivre une ligne claire. Qui étaient les veilleurs? Quels secrets ont-ils révélés? Comment les géants sont-ils nés? Et pourquoi ce récit a été considéré comme trop dangereux pour rester dans les Écritures? Pendant des siècles, on nous a enseigné que la Bible est un texte fermé, définitif, sans pièces manquantes. Mais l'histoire réelle est beaucoup plus inconfortable. Il existe des livres anciens qui ont été lus, respectés et cités, mais qui n'apparaissent aujourd'hui dans aucune Bible moderne. Le plus perturbateur de tous est le livre d'Enoch. Non pas parce qu'il est inconnu, mais parce qu'il en dit trop. Qu'est-ce que le livre d'Enoch? Dit de la manière la plus simple possible. Le livre d'Enoch est un texte ancien attribué à Enoch, un personnage biblique mentionné brièvement dans la Genèse. Ce n'est pas un seul livre, mais une collection d'écrits qui décrivent des visions, des voyages célestes et, surtout, la chute des anges connus sous le nom de veilleurs. Pendant des siècles, il a circulé parmi les communautés juives et a été extrêmement influent à l'époque de Jésus. En fait, la Bible le mentionne indirectement, et le Nouveau Testament cite des idées qui n'apparaissent que dans Enoch. Cependant, aujourd'hui, presque personne ne l'a lu, non pas parce qu'il a été perdu, mais parce qu'il a été délibérément écarté. Pour comprendre son importance, pensons à ceci. Imaginez que vous trouviez un journal, un de mes anciens, qui explique un événement historique de l'intérieur. Nom, motif, conséquences. Et ensuite, vous découvrez que ce journal a été retiré parce qu'il contredit la version officielle. C'est exactement ce qui se passe avec Enoch. Alors que d'autres textes parlent de la chute du mal de forme abstraite, Enoch donne des détails, des dates symboliques, des hiérarchies, des pactes et des châtiments. Il ne laisse aucune place aux interprétations confortables. Pourquoi cela importe-t-il? Parce que le livre d'Enoch ne change pas un détail mineur. Il change l'origine du mal, du chaos et du jugement divin. Et cela le rend dangereux. Pourquoi a-t-il été exclu du canon biblique? La réponse courte est « pas par manque de popularité ». La réponse réelle est plus inquiétante. Le livre d'Enoch a été exclu parce qu'il brisait le récit qui s'institutionnalisait. À mesure que l'Église définissait quel livre serait officiel, Enoch posait plusieurs problèmes. Il montrait des anges qui désobéissaient de leur propre volonté, révélait des connaissances interdites données aux humains et décrivait un châtiment divin beaucoup plus brutal et structuré que ce que d'autres textes acceptaient. De plus, Enoch ne parlait pas en métaphores douces. Il nommait des coupables. Il donnait des noms d'anges, décrivait leurs crimes et expliquait comment ce péché a affecté directement le monde humain. Pour une religion qui cherchait l'ordre, le contrôle doctrinal et la simplicité théologique, Enoch était une bombe à retardement. Exclure ne signifie pas méconnaître. Il est essentiel de comprendre ceci. Exclure un livre du canon ne signifie pas qu'il était faux.
mais qu'il n'a pas été jugé approprié pour la doctrine officielle. En fait, pendant des siècles, qu'elle a été lue ouvertement. Ce n'est que lorsque son contenu a commencé à générer plus de questions que de réponses qu'il a été poussé à la marge. Un exemple clair. Aujourd'hui, quelque chose de similaire se produit lorsque certaines informations sont étiquetées comme non officielles ou non recommandées, non pas parce qu'elles sont incorrectes, mais parce qu'elles déstabilisent le récit dominant. Enoch faisait exactement cela. Son exclusion nous en dit plus que son contenu. Si un livre est effacé, la bonne question n'est pas « pourquoi ?», mais « qu'est-ce qu'il contenait qui ne devait pas survivre ?» Qui était Enoch et pourquoi son témoignage est-il si dangereux? Enoch est l'un des personnages les plus étranges de la Bible. La Genèse dit quelque chose qui passe inaperçu pour beaucoup. Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit. Il n'est pas mort. Il n'est pas tombé malade. Il a simplement disparu. Ce détail, à lui seul, le sépare déjà du reste de l'humanité. Le livre d'Enoch développe cette phrase énigmatique et affirme que Enoch a été emmené au ciel, où il a reçu des visions qu'aucun autre humain n'a vues. Il a vu le fonctionnement du cosmos, le jugement dernier, le destin des âmes et le crime des anges. Pourquoi son témoignage est-il différent? Parce qu'Enoch ne parle pas comme un prophète qui entend une voix. Il parle comme un témoin. Il décrit ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu et ce qui lui a été montré directement. Cela transforme son récit en quelque chose de beaucoup plus difficile à ignorer ou à contrôler. Pensez-y ainsi. Ce n'est pas la même chose que quelqu'un vous raconte une histoire ou d'avoir été présent. Enoch affirme avoir été là. C'est le véritable danger. Un témoin n'interprète pas. Un témoin expose. Que révélait-il qui ne devait pas être lu? Nous arrivons ici au cœur du problème. Le livre d'Enoch révèle que le mal dans le monde n'est pas né seulement de la désobéissance humaine, mais d'une intervention directe du ciel. Des anges qui ont rompu leur serment, enseigné des connaissances interdites et altéré l'équilibre de la création. Cela change tout. Cela change la culpabilité, l'origine du chaos et le motif du déluge. Si Enoch est vrai, alors l'histoire officielle est incomplète, ou est une version édulcorée. Et quand un texte ancien vous oblige à repenser les fondements de votre foi, ce texte devient dangereux. Mais ce qu'Enoch révèle ne s'arrête pas à un livre interdit. Parce que si les anges sont tombés, qui étaient réellement ces êtres? Nous allons tout de suite découvrir qui étaient les veilleurs et pourquoi leur descente sur terre a marqué le début d'une corruption impossible à arrêter. Avant le déluge, avant le jugement et avant que l'histoire humaine ne soit marquée par la destruction, le monde était radicalement différent. Le livre d'Enoch décrit une ère oubliée, un temps où le ciel et la terre n'étaient pas complètement séparés. Ce n'était pas un paradis parfait, mais c'était un monde en équilibre. Un équilibre fragile, sur le point de se rompre. Comment était l'humanité selon Enoch? Enoch décrit les premiers humains comme des êtres simples, à la vie longue et encore connectés à l'ordre originel de la création. Il n'existait pas d'empire, de religions organisées, ni de guerres massives. L'humanité vivait près de la terre, comprenait les cycles naturels et n'avait pas encore été corrompue par des connaissances qu'elle n'était pas prête à gérer. Pour mieux comprendre, imaginez une civilisation qui ne connaît pas encore le mensonge systématique, la violence structurée, ni l'ambition démesurée. Les humains commettaient des erreurs, oui, mais ils n'avaient pas franchi certaines limites. Ils ne fabriquaient pas d'armes avancées, ne manipulaient pas de force qu'ils ne comprenaient pas. Pourquoi est-ce important?
parce que cela établit un point de départ clair. Le monde n'était pas condamné dès le début. La corruption n'était pas inévitable. Quelque chose d'externe a dû intervenir pour rompre cet état initial. Et cette intervention n'est pas venue des humains. Que signifie le fait qu'ils cohabitaient? Selon Enoch, les anges, en particulier les veilleurs, n'étaient pas des entités distantes ou symboliques. Ils sont descendus et ont habité la terre, ont observé les humains et ont eu des relations directes avec eux. Le ciel n'était pas un concept abstrait, c'était une réalité accessible pour certains êtres. Un exemple simple. Pensez à des maîtres qui possèdent une connaissance très supérieure à celle de leurs élèves. Tant qu'ils respectent les limites, l'apprentissage est sûr. Mais quand ces limites sont rompues, le dommage est irréversible. Les veilleurs n'ont pas seulement observé, ils sont intervenus. Ils ont enseigné, guidé, puis ils ont franchi une ligne qu'ils ne pouvaient pas franchir. Ici naît le véritable conflit. Cette cohabitation explique pourquoi le désastre ultérieur a été si grand. Il ne s'agissait pas seulement de péché humain, mais d'un mélange contre nature entre le divin et le terrestre. Un monde sans déluge, sans jugement, pour l'instant. Avant le châtiment, durant cette période, le concept d'un jugement global n'existait pas. Dieu n'avait pas décrété la destruction du monde. Il n'y avait pas de déluge annoncé, ni d'avertissements finaux. L'ordre divin tenait encore, bien qu'il commençait à se fissurer. C'est comme une ville construite sur des fondations solides, mais où certaines décisions commencent à affaiblir la structure. De l'extérieur, tout semble stable, mais à l'intérieur, quelque chose ne colle plus. Tel était le monde avant le déluge. Un calme superficiel, une corruption silencieuse. C'est crucial, car cela démontre que le châtiment n'était pas impulsif. Le jugement est venu après un processus lent, progressif, presque patient. Le monde a eu des opportunités et il les a perdues, et c'est curieux, parce que ce genre d'histoire ne ressemble pas à de simples récits. Elles ressemblent à quelque chose que l'on veut écouter calmement, sans coupure, presque comme si elles étaient transmises de génération en génération. C'est pourquoi beaucoup préfèrent avoir ces narrations complètes, sauvegardées, pouvoir les reprendre quand ils le souhaitent, sans interruption ni publicité brisant l'atmosphère. Si tel est votre cas, vous trouverez un lien dans la vidéo où vous pouvez les télécharger et les écouter à votre rythme. Maintenant, continuons, car c'est ici que l'équilibre du monde commence à se briser. L'équilibre qui était sur le point de se rompre. Quel équilibre? L'équilibre dont parle Enoch n'est pas seulement moral, il est cosmique. Chaque être avait un rôle. Les humains vivaient sur terre, les anges veillaient d'en haut, et Dieu maintenait l'ordre. Quand les veilleurs sont descendus, ce dessein a été altéré. C'est comme changer les règles fondamentales d'un système. Peu importe que le changement soit bien intentionné. Si vous brisez le dessein original, le système s'effondre. Les anges n'ont pas seulement enseigné, ils ont altéré la structure de la création. Ils ont introduit des connaissances qui ont accéléré la violence, éveillé des désirs démesurés et semé une corruption que les humains n'ont pas su contenir. Ce moment était le véritable début du désastre. Pas le déluge, pas les géants, pas le châtiment. Le désastre commence quand l'équilibre se rompt et ne peut plus être restauré par des moyens humains. Jusqu'à ce point, le monde tenait encore dans un équilibre délicat. L'humanité vivait sans savoir qu'elle était observée, ni que tous les observateurs ne restaient pas au ciel. Car tandis que la terre suivait son cours, certains anges avaient une mission très spécifique: veiller, protéger et maintenir l'ordre divin. Mais qui étaient réellement ces êtres appelés veilleurs? Sous quelle autorité sont-ils descendus?
et quelle hiérarchie existait entre eux avant que tout ne commence à dérailler. Pour comprendre la chute, il faut d'abord connaître les gardiens. Et cela nous mène directement au chapitre suivant. Les veilleurs, les anges qui ont été envoyés pour protéger l'humanité et qui ont fini par changer son destin à jamais, avant la chute, avant le péché et avant le jugement. Il existait des êtres dont la fonction n'était pas de détruire, ni de tenter, mais de protéger. Le livre d'Enoch les appelle les veilleurs, et leur rôle a été si crucial que, sans comprendre qui ils étaient, il est impossible de comprendre comment le monde est arrivé au bord de l'effondrement. Qui étaient les éveilleurs? En termes simples, les veilleurs étaient un groupe spécifique d'anges assignés à l'observation de l'humanité. Ce n'étaient ni des chérubins, ni des séraphins. C'étaient des gardiens. Leur tâche était de surveiller le développement humain, de s'assurer que l'ordre divin soit maintenu et que les limites entre le céleste et le terrestre ne soient pas franchies. Ce n'étaient pas des êtres chaotiques ou rebelles par nature. Au contraire, ils ont été créés comme gardiens de l'équilibre. Imaginez des superviseurs placés dans une zone délicate. Ils ne gouvernent pas, ils n'interviennent pas directement, mais ils sont là pour éviter que quelque chose ne devienne incontrôlable. Leur autorité ne réside pas dans le commandement, mais dans l'observation et le rapport. C'est ainsi que fonctionnaient les veilleurs. Pourquoi est-ce la clé de l'histoire? Parce que cela brise une idée commune. La chute n'a pas commencé avec des démons, mais avec des gardiens. Des êtres créés pour protéger furent ceux-là même qui, plus tard, provoqueraient le plus grand désastre spirituel jamais enregistré. Quelle était exactement leur mission? La mission des veilleurs était triple. Observer l'humanité, préserver l'ordre établi par Dieu et garantir que les humains ne reçoivent pas de connaissances ou d'influences pour lesquelles ils n'étaient pas encore prêts. Ils étaient une sorte de frontière vivante entre le ciel et la terre. Ils n'étaient pas là pour être adorés, ni craints, mais pour maintenir le cours naturel de la création. Comment cette mission se manifestait-elle? Selon Enoch, les veilleurs enseignaient indirectement aux humains à vivre selon l'ordre naturel. Respecter les cycles, ne pas dépasser certaines limites et rester dans leurs conditions humaines. Ils ne livraient ni technologie, ni armes, ni secrets célestes. Leur fonction était de contenir, pas d'étendre. La tragédie est la suivante. Ceux qui avaient pour mission d'empêcher la corruption furent ceux-là même qui l'accélérèrent. Et cela rend leur chute encore plus grave que n'importe quelle désobéissance humaine. Pourquoi sont-ils descendus sur terre? Ici, le livre d'Enoch introduit un point inquiétant. Les veilleurs sont descendus par mandat, non par rébellion initiale. Ils ont été envoyés sur terre pour remplir leurs fonctions de plus près, pour surveiller directement l'humanité à une étape critique de son développement. Ce n'était pas une invasion. C'était une affectation. Pour comprendre cette descente, voyez-la comme des inspecteurs qui passent de l'observation depuis une tour à la marche parmi la population. Le contact augmente, la proximité grandit, et avec elle, le risque. Les veilleurs ont commencé à voir de près la vie humaine, ses émotions, ses liens, sa fragilité. Et avec cette proximité, quelque chose a commencé à changer. L'erreur qui a tout changé. La descente n'était pas le péché, c'était le décor du péché. Sans descendre, rien de ce qui allait suivre n'aurait été possible. Existait-il une hiérarchie parmi les veilleurs? Oui, et ce point est crucial. Les veilleurs n'agissaient pas comme des individus isolés. Ils avaient des chefs, des rangs et une autorité interne. Enoch mentionne des noms spécifiques, Semyaza étant l'un des principaux chefs, suivi d'autres anges de haut rang. Ce n'était pas un groupe chaotique.
C'était une structure organisée. Comment fonctionnait cette hiérarchie? Comme dans toute organisation, les décisions importantes n'étaient pas prises mieux de manière individuelle. Les leaders influençaient les autres, fixant le cap et justifiaient les actions. Quand les leaders ont commencé à s'égarer, le reste a suivi. Ici apparaît un schéma dangereux. Quand une autorité tombe, elle en entraîne beaucoup d'autres. Le véritable déclencheur. La chute n'a pas commencé avec tous. Elle a commencé avec quelques leaders, et cela fait que le désastre ultérieur n'est pas accidentel, mais la conséquence directe de décisions conscientes. La boucle qui relie tout. Jusqu'à présent, l'histoire est assez claire. Des anges gardiens existaient. Ils avaient une mission divine. Ils sont descendus par mandat et ils étaient organisés sous des chefs clairs. Rien de tout cela ne ressemble encore à une corruption totale. Rien de tout cela ne semble justifier un jugement divin, et c'est là le point le plus inquiétant. Le mal n'avait pas encore eu lieu. Mais quelque chose a commencé à changer quand l'observation s'est transformée en désir. Quand les veilleurs ont cessé de regarder l'humanité comme une mission et ont commencé à la voir comme une tentation. Car la véritable rupture ne fut pas la descente, ni la hiérarchie, ni la proximité. Ce fut l'instant exact où les anges regardèrent les filles des hommes et décidèrent de franchir une limite qui n'aurait jamais dû être rompue. Nous allons maintenant entrer dans ce moment interdit. Le désir, le pacte secret, le serment sur le mont Hermon est la première grande désobéissance au Créateur. Jusqu'à ce point, l'histoire aurait encore pu s'arrêter. Les veilleurs étaient descendus, oui, mais leur mission restait intacte. L'équilibre était endommagé, mais pas rompu. Cependant, le livre d'Hénoch décrit un instant précis, un point de non-retour. Cela n'a pas commencé par de la violence ou par la guerre. Cela a commencé par un regard, par un désir, par une décision silencieuse qui allait changer le destin du monde. Qu'était réellement la tentation? Selon Hénoch, les veilleurs commencèrent à observer les filles des hommes et les trouvèrent belles. Ce n'était pas une simple curiosité. Ce fut la naissance d'un désir qui ne devait pas exister. Les anges, êtres spirituels, commencèrent à désirer l'humain, brisant la limite entre le céleste et le terrestre. La tentation n'est pas apparue d'un coup. Elle fut progressive. D'abord l'observation, puis la proximité. Enfin, le désir conscient. Pour comprendre ce moment avec un exemple simple, imaginez quelqu'un dont la responsabilité est de protéger quelque chose de fragile. Tant qu'il garde ses distances, il remplit sa mission. Mais quand il s'implique émotionnellement, son jugement s'obscurcit. Les veilleurs ne sont pas tombés par ignorance, mais par exposition constante sans limite. Pourquoi cet instant est-il clé? Parce qu'ici, le mal cesse d'être potentiel pour devenir interne. Le péché ne naît pas d'un ordre externe, mais d'une décision intime. Le désir ne les a pas attaqués. Ils l'ont accepté. Pourquoi ont-ils conclu un pacte? Les veilleurs savaient que leur désir était une transgression, et c'est précisément pour cela qu'ils n'ont pas agi seuls. Hénoch raconte qu'ils en discutèrent entre eux, craignant que certains ne tombent tandis que d'autres se rétracteraient. Pour éviter cela, ils décidèrent de sceller un pacte. Ce ne fut pas une impulsion. Ce fut un accord délibéré. Que signifie ce pacte en termes humains? C'est semblable à un groupe qui décide de commettre un acte tout en sachant qu'il essaie mal, mais qui s'engage mutuellement pour que personne ne recule. Le pacte n'élimine pas la faute. Il la distribue. Le poids du pacte. Cet accord transforme la tentation en conspiration.
Nous ne parlons plus d'une erreur individuelle, mais d'une décision collective contre l'ordre divin. Ici, la chute cesse d'être accidentelle. Que s'est-il passé sur le mont Hermon? Le mont Hermon n'a pas été choisi au hasard. Selon Enoch, c'est là que les veilleurs prononcèrent leur serment solennel. Un serment non seulement entre eux, mais contre l'ordre établi par le Créateur. Ils scellèrent leur décision par des mots qui ne pouvaient être défaits. Dès ce moment, le lieu resta marqué comme symbole de transgression. Pourquoi un serment change-t-il tout? On peut combattre un désir. Une pensée peut disparaître. Mais un serment lie. C'est transformer une intention en destin. Les veilleurs se lièrent les uns aux autres, s'assurant que nul ne ferait marche arrière, même en connaissant les conséquences. La véritable signification du mont Hermon. Ce serment rend le péché irréversible. Il n'y a plus de doute ni de repentir anticipé. Le ciel a été défié en pleine connaissance de cause. Pourquoi cette désobéissance est-elle différente? Ce ne fut pas une désobéissance par tromperie, comme celle d'Adam, Toho, Ève. Ce fut une rébellion consciente. Les veilleurs savaient qui ils étaient, savaient qui était Dieu et connaissaient les conséquences. Pourtant, ils ont décidé de franchir la limite. Cela élève la gravité de l'acte à un niveau sans précédent. Une différence fondamentale. Un enfant désobéit sans comprendre. Un adulte qui connaît la loi et la brise agit avec intention. Les veilleurs n'ont pas été trompés. Ils ont choisi. Le début réel de la chute. C'est ici que commence la corruption irréversible du monde. Pas avec les géants, pas avec la violence, mais avec une désobéissance venue du plus haut de l'ordre céleste. Le ciel a cessé d'être complètement pur. Et la terre s'est retrouvée exposée. L'histoire montre maintenant une progression claire. Observation sans limite, désir accepté, pacte délibéré, serment irréversible, désobéissance consciente. Rien n'était accidentel, rien n'était précipité, tout a été décidé. Et c'est ce qu'il y a de plus terrifiant dans le récit d'Enoch. Mais cette histoire n'a pas été menée par tous de la même manière. Parmi les veilleurs, des noms se sont distingués, des voix ont guidé la rébellion et des figures ont porté la plus grande part de responsabilité. Car s'il y a eu un pacte, il y a eu des chefs. S'il y a eu un serment, il y a eu ceux qui l'ont impulsé. Et s'il y a eu une chute, il y a eu des noms qu'Enoch n'a jamais voulu voir oubliés. Nous allons maintenant faire la connaissance d'Azazel et de Semiasa, les véritables leaders de la rébellion céleste, leurs rôles exacts dans la chute, et pourquoi Enoch les désigne directement comme plus que de simples tentés, mais comme des rebelles conscients contre le Créateur. Jusqu'à présent, la chute des veilleurs pourrait paraître comme une tragédie collective, une somme de mauvaises décisions. Mais le livre d'Enoch laisse quelque chose de très clair. Tous n'ont pas eu le même poids de culpabilité. Au sein de ce groupe existaient des leaders, des figures qui ont guidé, justifié et poussé à la rébellion. Deux noms ressortent par-dessus tout, Azazel et Semiasa. Ce ne sont pas des symboles, ce sont des responsables. Qui étaient Azazel et Semiasa? Azazel et Semiasa étaient des veilleurs de haut rang. Pas de simples observateurs, mais des autorités au sein de la hiérarchie céleste. Semiasa est présenté comme le principal chef du groupe qui est descendu, tandis qu'Azazel apparaît comme le transmetteur de la connaissance, la plus destructrice pour l'humanité. Ce n'étaient pas des anges mineurs ou des figures marginales. C'étaient des références. Imaginez une organisation où les principaux superviseurs prennent une décision illégale. Peu importe le nombre d'employés qui les suivent,
La responsabilité incombe d'abord à ceux qui possédaient le pouvoir et l'influence. C'est ainsi que fonctionnait le ciel selon Enoch. Le rang amplifiait la faute. Pourquoi cela importe-t-il dans l'histoire? Parce que cela introduit un principe clé. La chute n'a pas été démocratique. Il y a eu des leaders qui ont allumé l'étincelle et d'autres qui les ont simplement suivis. Et Enoch veut que nous sachions exactement qui ils éteignent. Qu'a fait chacun d'eux? Semyaza fut l'instigateur du pacte. C'est lui qui craignit que certains veilleurs ne se rétractent et proposa le serment collectif sur le mont Hermon. Son rôle était organisationnel et politique, s'assurer que personne ne recule. Azazel, en revanche, fut le corrupteur direct de l'humanité. Il enseigna aux hommes à fabriquer des armes, à verser le sang, à dominer plutôt qu'à cohabiter. Aux femmes, il enseigna les cosmétiques, les parures et les arts de la séduction qui éveillèrent la vanité, la jalousie et la rivalité. Comment se manifestent ces rôles? L'un crée la structure du crime, l'autre exécute le dommage. L'un assure la loyauté interne, l'autre provoque l'effondrement externe. Ensemble, ils forment une rébellion complète, tant contre Dieu que contre l'équilibre humain. L'impact réel de leurs actions, sans Semyaza, peut-être n'y aurait-il pas eu de pacte. Sans Azazel, peut-être l'humanité ne se serait-elle pas corrompue si vite. La chute a nécessité leadership et exécution, et les deux étaient nés présents. Pourquoi Enoch les nomme-t-il directement? Dans les textes anciens, nommer, c'est exposer. Enoch ne parle pas de façon abstraite parce qu'il ne veut pas que la culpabilité soit diluée. Nommer Azazel et Semyaza est une façon de laisser un registre éternel de leur trahison. Ce ne sont pas des métaphores du mal. Ce sont des individus responsables. Un parallélisme clair. Dans l'histoire humaine, on se souvient des grands crimes non seulement pour ce qui s'est passé, mais pour qui les a menés. Enoch fait la même chose. Il fixe les noms pour qu'ils ne puissent être ni oubliés ni réinterprétés. La valeur du témoignage d'Enoch. Cela renforce l'idée qu'Enoch n'écrit pas pour consoler, mais pour accuser. Son texte ne cherche pas à atténuer l'horreur, mais à laisser la preuve que le ciel a aussi connu la trahison. Pourquoi n'ont-ils pas été simplement tentés? La tentation est une impulsion que l'on peut rejeter. La rébellion consciente est une décision soutenue. Azazel et Semyaza n'ont pas seulement ressenti du désir, ils ont planifié, juré et agi en sachant exactement contre qui ils s'élevaient. Ils connaissaient Dieu. Ils connaissaient l'ordre. Ils connaissaient les conséquences. Une différence fondamentale. Une erreur commise dans l'ignorance peut être pardonnée. Un acte commis en pleine connaissance implique une responsabilité totale. Azazel et Semyaza n'ont pas été entraînés. Ils ont dirigé. Ici se redéfinit le concept du mal. Le mal cesse d'être une force abstraite pour devenir un choix conscient depuis le sommet de l'ordre céleste. Et cela fait que le châtiment ultérieur n'est pas exagéré mais proportionnel. L'histoire est maintenant plus claire et plus sombre. Il y a eu des leaders avec un pouvoir réel, des décisions stratégiques, une corruption intentionnelle. Il y a eu des noms qui portent la faute. La chute n'a pas été un accident cosmique. Ce fut une transition guidée. Et quand des leaders tombent, les conséquences s'étendent. Mais la rébellion ne s'est pas arrêtée au ciel, ni au pacte secret. Le véritable dommage a eu lieu quand cette connaissance interdite a définitivement franchi le pas vers l'humanité. Parce qu'Azazel n'est pas seulement tombé, il a enseigné. Et Semyaza n'a pas seulement juré, il a permis que cette connaissance se diffuse. Armes, guerre, magie, astrologie, vanité, des secrets que l'être humain n'aurait jamais dû recevoir si tôt.
Pour mieux comprendre, nous allons voir ce qui s'est passé quand les secrets du ciel ont été livrés aux humains, et comment cette connaissance a accéléré la décadence du monde jusqu'à un point de non-retour. Le récit du livre d'Enoch ne se limite pas à la chute des anges. Il décrit également un danger plus insidieux, la connaissance interdite que ces êtres célestes ont partagée avec l'humanité. Cette connaissance n'était pas simplement de l'information, c'était du pouvoir. Et avec le pouvoir, vaincre la corruption et la décadence, altérant à jamais l'essence du monde humain. Voyons comment ces secrets se sont divisés en différents domaines, chacun ayant son impact dévastateur. Les anges déchus ont enseigné aux humains la fabrication et l'usage d'armes mortelles. Avant cette intervention, les conflits étaient limités, de simples affrontements qui ne pouvaient exterminer de grandes populations. Mais quand les veilleurs révélèrent des techniques de combat avancées, comme les épées, les boucliers, les arcs, les flèches, et plus tard même des armes plus destructrices, la violence humaine n'eut plus de limite. Ils ont non seulement appris à se défendre, mais aussi à dominer et à détruire les autres. Le résultat fut un monde où la vie n'était plus protégée par l'innocence ou la justice. La force et l'habileté marquaient le destin de chaque être. Pour comprendre comment cette connaissance a changé la société humaine, nous pouvons utiliser des exemples modernes. Imaginez qu'une civilisation primitive apprenne soudainement à fabriquer des pistolets et des catapultes. La capacité de tuer à distance et de manière efficace modifie toute interaction sociale. Les chefs peuvent s'imposer par la force, les villes sont assiégées et les villages rasés. De même, les humains anciens ont appris des secrets tactiques, des stratégies de guerre et l'organisation militaire qui était auparavant réservée au royaume céleste. Chaque affrontement est devenu plus létal, plus calculé et plus redouté. Ce point est crucial pour l'histoire, car il explique le début de la décadence sociale. La violence n'était pas naturelle pour l'humanité, mais induite par l'influence des anges. Les armes n'étaient pas seulement des outils, elles étaient des symboles de la rupture de l'équilibre entre le monde divin et l'humain. Dans la narration d'Enoch, l'effusion de sang prématuré prépare le terrain pour l'apparition des Néphilim, les géants nés de l'union des humains et des anges. Sans ces armes, leur capacité de dévastation aurait été bien moindre. Et si le pouvoir de la guerre avait déjà commencé à corrompre la terre, un autre type de connaissance, encore plus subtile, et ça, était sur le point de s'infiltrer dans la vie quotidienne de l'humanité. La magie, la sorcellerie et l'astrologie interdite. Magie, sorcellerie et astrologie interdite. Les anges n'ont pas seulement enseigné à se battre, ils ont aussi partagé des secrets mystiques. Comment manipuler des forces invisibles, lire l'avenir à travers les étoiles et altérer la réalité par des incantations. Cette connaissance était destinée à rester divine, mais en tombant entre des mains humaines, elle est devenue un chemin direct vers la corruption morale et spirituelle. La magie et l'astrologie offraient un pouvoir sans limite, mais en échange, elles minaient la connexion naturelle des humains avec la justice et l'éthique. Pour le visualiser, pensons à un exemple. Un agriculteur qui apprend l'astrologie peut prédire la pluie, mais un gouvernant qui apprend la sorcellerie peut contrôler et manipuler son peuple. Dans les deux cas, la connaissance cesse d'être une ressource neutre pour devenir un outil de contrôle. Certains humains utilisèrent ces secrets pour se protéger, d'autres pour dominer, et beaucoup d'autres encore pour explorer les limites de la morale, sans en comprendre les conséquences. Ainsi, ce qui semblait être un bénéfice immédiat se transforma en une graine de décadence à long terme. Ce point est vital dans le scénario, car il démontre comment l'influence des anges a affecté l'esprit et l'âme humaine, et pas seulement leur corps.
La magie et l'astrologie ont introduit un type de pouvoir qui ne dépendait pas de la force physique ni du travail collectif, mais de la manipulation et de la connaissance interdite. Dans le contexte de la narration d'Enoch, c'est le pont qui relie la corruption morale à la future apparition des Néphilim, qui combineront la force physique avec l'influence surnaturelle héritée des anges. Mais la décadence ne s'est pas arrêtée au surnaturel. Les anges sont également enseignés des secrets qui ont touché la surface même de l'humanité, l'apparence, la vanité et l'obsession du plaisir. Cosmétique, vanité et corruption morale. Parmi les secrets les plus insidieux se trouvait la connaissance des cosmétiques, des parfums et des parures. À première vue, cela peut paraître trivial, mais en réalité, cela a transformé la perception humaine d'elle-même et des autres. Les anges ont enseigné à utiliser le maquillage, les teintures et les parfums pour attirer et manipuler, créant un désir et une compétition artificielle. La beauté a cessé d'être naturelle. Elle est devenue un outil de pouvoir et de séduction, et avec elle ont surgi l'envie, la luxure et la malhonnêteté. Un exemple quotidien. Quand les humains ont appris à altérer leur apparence pour impressionner ou tromper, ils ont commencé à valoriser davantage la superficialité que la vertu. Des personnes qui vivaient auparavant avec humilité rivalisaient désormais pour obtenir la faveur et l'attention des autres en utilisant des artifices extérieurs. Cette manipulation de la perception peut aussi être vue comme un miroir moderne. De la mode aux réseaux sociaux, l'attrait extérieur reste un moyen d'influence et de contrôle. Dans l'histoire d'Enoch, cette connaissance devient un facteur clé pour expliquer comment l'humanité a perdu sa clarté morale et est devenue de plus en plus vulnérable à la corruption. Ce point s'insère parfaitement dans le scénario, car il montre que la corruption n'était pas seulement violente ou surnaturelle, mais aussi psychologique et sociale. La vanité et la manipulation de l'apparence furent un prélude aux abus de pouvoir que les Néphilim exerceraient sur la terre. Sans la combinaison de la force, de la magie et de la séduction, leur impact aurait été limité. Mais avec chaque couche de connaissances interdites, l'humanité devenait plus faible, plus vulnérable et plus disposée à accepter ce qu'elle n'aurait pas dû. Si la violence, la sorcellerie et la vanité avaient déjà semé le chaos, le coup final vint avec la totalité de la connaissance interdite. Des secrets qui accélérèrent sur la décadence humaine et préparèrent le terrain pour un cataclysme sans précédent. En combinant les armes, la magie et la vanité, les anges transmirent un ensemble de connaissances qui altéra complètement la structure sociale, morale et spirituelle de l'humanité. Ce qui était auparavant un monde relativement équilibré, où les hommes pouvaient vivre en harmonie avec la nature et entre eux, se transforma en un théâtre de conflits constants, de corruption et de déséquilibre. Chaque progrès technique ou mystique sans limite devint un risque existentiel. L'humanité apprit non seulement à dominer la matière, mais aussi à défier l'éthique naturelle. En termes pratiques, nous pouvons l'imaginer comme un escalier vers l'autodestruction. Chaque marche représente un secret appris, et chaque pas augmente la possibilité de chaos. La leçon est claire. La connaissance sans responsabilité génère des conséquences dévastatrices. Les humains anciens n'étaient pas intrinsèquement mauvais, mais en recevant ces enseignements divins, ils se sont retrouvés avec un pouvoir qu'ils ne pouvaient pas contrôler. De la guerre à la magie, de la manipulation esthétique à la luxure, chaque élément se combinait pour corrompre l'intégrité du monde humain. Cette connaissance a accéléré la détérioration du monde, créant les conditions pour l'émergence des Néphilim, des êtres qui combinaient la force physique avec l'influence surnaturelle héritée des anges déchus. Dans le récit d'Enoch, cette accélération de la corruption n'est pas un détail mineur.
C'est la raison pour laquelle Dieu observe avec inquiétude, préparant le terrain pour son intervention et le jugement qui changera l'histoire. Et ainsi, ce qui commença comme de simples enseignements interdits culmina en un phénomène terrifiant. Les Néphilim. Ces géants nés du péché héritèrent non seulement de la force de leur Perse céleste, mais aussi de toute la connaissance que les humains avaient reçue. Leur taille, leur violence et leur capacité à dévaster la terre ne seraient pas possibles sans l'héritage interdit des anges. Si vous pensiez que la corruption humaine avait atteint sa limite, préparez-vous à rencontrer les Néphilim, les véritables monstres qui ont émergé du péché et de la désobéissance. Après que les anges déchus ont partagé leurs secrets interdits avec l'humanité, armes, magie et séduction, la corruption a atteint son point culminant. Du résultat de ces unions interdites entre les veilleurs et les filles des hommes, naquirent les Néphilim. Ces êtres n'étaient pas de simples humains, ni des anges, c'étaient des géants, des hybrides dont le pouvoir physique et moral a bouleversé la terre, la transformant en un théâtre de peur et de dévastation. Pour comprendre leur impact, nous devons analyser qui ils étaient, comment ils étaient physiquement, leur capacité de destruction et la terreur qu'ils provoquaient, même dans le monde céleste. Qui étaient les Néphilim? Le mot Néphilim se traduit couramment par les déchus ou les géants. Selon le livre d'Enoch et d'autres traditions, ils étaient les descendantes directes des anges déchus et des filles humaines. Ce n'étaient pas simplement des fils de la désobéissance, ils étaient la matérialisation de l'union interdite entre le divin et le mortel. Cela en a fait des êtres extraordinaires, dotés de capacités dépassant les facultés humaines normales, tant en force physique qu'en connaissance des secrets célestes. Pour visualiser les Néphilim, nous pouvons utiliser une analogie moderne. Imaginez des athlètes olympiques dotés d'une force surhumaine, combinés à des individus extrêmement intelligents, connaissant des technologies avancées que d'autres ignorent. Cette combinaison de force et de connaissances les rendait pratiquement invincibles face à l'humanité commune. En termes narratifs, ils représentent un hybride dangereux, ce qui ne doit pas exister, mais qui existe à cause de la désobéissance et de la curiosité interdite. Leur seule présence symbolise comment les limites entre le divin et l'humain peuvent être rompues avec des conséquences dévastatrices. Ce point est essentiel dans l'histoire, car il marque la transition de la corruption humaine et angélique vers un danger tangible et visible. Auparavant, l'influence des anges déchus était indirecte. Enseignement, secret et tentation. Avec les Néphilim, la menace devient physique et directe. Ils sont l'incarnation de la rébellion céleste et de la décadence humaine. Un rappel vivant de ce qui arrive quand on franchit les frontières que le Créateur a établies. Si les Néphilim étaient déjà extraordinaires par leur origine, leur force et leur taille les rendaient terrifiants par rapport à n'importe quel humain. Mais ce qui allait suivre allait les rendre encore plus redoutables, leur capacité à dominer et à détruire. Les Néphilim étaient des géants non seulement par la taille, mais aussi par la force et l'endurance. Certains textes les décrivent capables de déraciner des arbres, de soulever d'énormes poids et de défier des armées entières sans effort. Cette force n'était pas seulement physique. La violence était presque une extension de leur être. La combinaison d'un pouvoir céleste hérité et d'une nature humaine corrompue en a fait des destructeurs nés. Chaque action était imprégnée d'un potentiel létal qui altérait l'équilibre de la Terre. Pour comprendre cela, nous pouvons utiliser un exemple plus visuel. Imaginez un être de 3 ou 4 mètres de haut, ayant la force de 20 hommes normaux, capables de détruire des édifices et de semer le chaos par des gestes minimes.
Si cet être possède aussi des connaissances interdites sur les armes ou la magie, comme l'ont enseigné les anges, le résultat est catastrophique. Sa violence n'est pas accidentelle, elle est la manifestation de son existence hybride et du péché qui lui a donné naissance. Dans un cadre narratif, sa seule présence génère de la tension. Chaque village, chaque ville est confronté à un pouvoir qui dépasse sa capacité naturelle de défense. Ce point s'insère dans le scénario, car il explique pourquoi Dieu, en observant la terre, ne pouvait rester inactif. Les Néphilim n'étaient pas simplement des géants, ils étaient un symbole de la désobéissance et de la décadence totale. Leur force et leur violence servent à faire comprendre aux spectateurs l'ampleur du chaos qui était sur le point de se déchaîner, préparant le récit à la plainte de l'humanité et à l'éventuelle intervention divine. Si la force physique des Néphilim était déjà dévastatrice, leur impact réel ne se limitait pas à détruire des bâtiments ou à abattre des arbres. Leur présence a altéré toute la vie humaine. Des villes entières sont tombées devant eux, et la terre elle-même en a subi les conséquences. Comment ont-ils dévasté la terre? La violence des Néphilim ne se limitait pas à la guerre ou aux conflits humains. Selon Enoch, leur simple existence provoquait une destruction à de multiples niveaux, écologique, social et moral. Les champs étaient ravagés, les villages messiages brûlés, les animaux dévorés et les routes commerciales détruites. Leur soif de pouvoir et de domination n'avait pas de limite, et l'humanité, incapable de les affronter, vivait dans un état de terreur constant. Pour mettre cela en perspective moderne, imaginez un ouragan vivant, un être capable d'écraser des villes par sa force et de manipuler des armes ou des connaissances interdites pour maximiser la destruction. Aucune armée humaine ne pouvait les contenir, et la loi et l'ordre s'effondraient partout où ils apparaissaient. Cet exemple sert à faire comprendre au public que la menace n'était pas isolée. Elle était généralisée, affectant tous les aspects de la vie humaine, de l'agriculture à la sécurité familiale et à la survie quotidienne. Ce point est crucial car il relie directement les effets des secrets interdits livrés par les anges à un résultat tangible, la dévastation de la terre. Les Néphilim n'étaient pas seulement un danger abstrait, ils étaient des agents du chaos, des conséquences vivantes de la corruption qui a commencé avec la connaissance interdite. Leur destruction établit la nécessité d'une intervention divine, montrant que l'humanité seule ne pouvait restaurer l'équilibre. Et si leur dévastation physique suffisait déjà à terroriser l'humanité, il y a un détail encore plus inquiétant. La peur qu'ils provoquaient non seulement chez les mortels, mais aussi chez les anges eux-mêmes. La peur qu'ils ont provoquée même chez les anges. Bien que les anges soient des êtres puissants, ils se sont eux-mêmes sentis intimidés par les Néphilim. Leur force et leur corruption les rendaient imprévisibles. Les anges observaient ces créatures avec alarme, conscients qu'elles représentaient un défi non seulement pour les humains, mais pour l'ordre même du ciel. La combinaison d'un héritage divin et d'une nature humaine corrompue a créé un pouvoir que même les veilleurs originaux ont redouté. Pour illustrer cela, imaginez un superviseur de sécurité qui découvre que les gardiens, qui devraient protéger les lieux, agissent désormais de manière incontrôlée, utilisant des capacités que lui-même ne peut maîtriser. Ce sentiment de vulnérabilité face à ce qui a été créé reflète la position des anges devant les Néphilim. Bien qu'ils soient descendus sur terre pour partager la connaissance, ils n'osaient même pas anticiper pleinement les conséquences de leur propre enseignement. La peur est devenue une partie du monde, une manifestation directe de la perte de contrôle sur leur création. Ce point est vital car il renforce la gravité de la situation. Les Néphilim n'étaient pas un simple problème humain,
Ils étaient une menace universelle qui altérait l'équilibre entre le ciel et la terre. Cette peur prépare le récit à l'intervention divine. Si même les anges ne pouvaient les contenir, seul un pouvoir supérieur pouvait restaurer l'ordre. En termes de scénario, c'est le paroxysme du chaos avant la résolution, amenant le spectateur à anticiper la phase suivante. La plainte de l'humanité et la réaction de Dieu. Et ainsi, tandis que les Néphilim croissaient en puissance et en violence, l'humanité atteignait sa limite. La terre, épuisée et blessée, réclamait justice, et les hommes criaient leur souffrance au ciel. Si les géants avaient déjà semé la terreur et la destruction, le moment décisif était proche. Dieu devait intervenir, et son jugement serait inévitable. La plainte de l'humanité et le cri de la terre vers le ciel allaient devenir le catalyseur qui changerait à jamais le destin de tous les êtres, mortels et célestes. Après des siècles de corruption, d'enseignements interdits et l'apparition des Néphilim, l'humanité est arrivée à un point critique. Ce qui n'était auparavant que des avertissements et des craintes abstraites est devenu une réalité palpable. La violence incontrôlée, l'oppression et l'injustice s'étaient généralisées. Mais le plus remarquable de tout est que ce n'est pas seulement l'homme qui a souffert. La terre elle-même semblait demander une intervention. Le récit du livre d'Enoch nous présente un scénario où les cris humains et la plainte de la création deviennent un appel que même le ciel ne peut ignorer. La violence incontrôlée n'a pas surgi de nulle part. Elle fut le résultat de siècles de corruption dispensés par les anges déchus et de l'influence des Néphilim. Les secrets du ciel, armes, magie, connaissances interdites, se combinèrent avec la nature humaine corrompue, créant des sociétés incapables de vivre en paix. Les conflits, qui étaient auparavant isolés ou limités, s'étendaient désormais sans contrôle, détruisant des villages entiers, opposant des communautés voisines et semant le chaos dans chaque recoin de la terre. Pour le visualiser de manière pratique, imaginez un monde où tous les hommes et toutes les femmes ont accès à un armement avancé et à des capacités surnaturelles qui étaient auparavant exclusives aux anges. Chaque dispute mineure se transforme en une guerre locale, et chaque guerre locale peut détruire des villes entières. Les sociétés cessent de fonctionner selon des règles de coopération et de justice. Au lieu de cela, la peur et la force déterminant qui survit et qui périt. Cet exemple aide à comprendre comment la connaissance interdite, combinée à l'ambition et à la peur, peut transformer un monde en un lieu inhabitable. Ce point est fondamental dans la narration, car il montre l'escalade de la décadence humaine. Il ne s'agit plus seulement de corruption morale ou de désobéissance spirituelle. La violence est devenue structurelle, affectant la vie quotidienne, la sécurité et la survie. Cela sert de préambule à la plainte de l'humanité, préparant le spectateur à comprendre pourquoi l'intervention divine devient inévitable. Si la violence était devenue une force irrésistible, elle ne tarderait pas à provoquer un autre effet dévastateur. La souffrance humaine sous toutes ses formes, physiques, émotionnelles et spirituelles. La souffrance humaine naît de la violence, de l'injustice et de l'abus de pouvoir. Les Néphilim et les humains corrompus par les secrets interdits n'ont pas seulement détruit des biens matériels, ils ont aussi attenté à la vie et à la dignité des autres. Les gens vivaient dans la peur constante, la faim et l'oppression, tandis que la morale et l'éthique se désintégraient autour d'eux. Cette souffrance n'était pas fortuite, elle était la conséquence directe de la transgression et de l'accumulation de pouvoirs sans limite. Pour l'illustrer, nous pouvons penser à un village soumis à des pillages fréquents. Les habitants ne perdent pas seulement leur maison et leur nourriture, ils voient aussi leurs valeurs et leurs principes s'effondrer.
La confiance, la solidarité et l'espoir disparaissent. Chaque acte de violence génère un traumatisme physique et émotionnel qui se perpétue de génération en génération. Dans le récit d'Hénoch, cette souffrance humaine reflète l'incapacité des hommes à restaurer l'ordre par eux-mêmes. Ils sont les victimes de forces plus grandes qu'eux, un appel clair à une intervention supérieure. La souffrance humaine est essentielle pour le scénario car elle transforme l'histoire de la corruption en un drame tangible. Ce ne sont pas seulement les Néphilim qui imposent la terreur, mais l'humanité elle-même ressent les conséquences de la transgression céleste. Cela prépare le spectateur à la dimension suivante. La terre elle-même, en tant qu'entité vivante, réclamant justice devant le Créateur. Si la souffrance humaine avait déjà atteint des limites insupportables, l'histoire ne s'arrête pas. Pas là. La Terre, la planète même qui soutenait la vie, s'unit à la plainte, élevant une demande de justice que le ciel ne peut ignorer. Selon le livre d'Hénoch, la Terre n'est pas un décor passif. Elle a une voix et une mémoire. Les désastres, le sang versé et l'oppression constante ont généré une plainte qui montait au ciel. Cette plainte n'était pas seulement symbolique. Elle représentait l'équilibre rompu de la création. La violence des Néphilim et les secrets transmis par les anges déchus avaient transformé la terre en un lieu qui demandait une intervention directe. La création elle-même, en un certain sens, s'est faite accusatrice devant le Créateur. Un exemple contemporain pourrait être le concept de justice environnementale ou sociale. Quand un écosystème est détruit, quand une communauté subit des injustices systématiques, cela génère des alertes qui exigent une action. De manière similaire, dans la narration d'Hénoch, la Terre réagit comme catalyseur. Ces appels servent à éveiller l'attention de ceux qui ont le pouvoir de rétablir l'ordre. Ce ressort narratif permet au spectateur de percevoir que l'histoire n'est pas seulement humaine, mais qu'elle implique la totalité de la création. Ce point est vital, car il renforce l'ampleur du problème. La corruption et la violence humaine n'affectent pas seulement les hommes, mais toute la création. La terre réclamant justice est la preuve que l'intervention divine est nécessaire, et elle fixe le ton pour la phase suivante. La décision de Dieu d'agir et de restaurer l'équilibre. Sans cette plainte, l'intervention divine pourrait être perçue comme arbitraire. Avec elle, on la comprend comme un acte inévitable et nécessaire. Si la plainte de l'humanité et de la terre avait déjà atteint des niveaux insupportables, alors le décor était prêt pour le moment crucial. L'intervention de Dieu qui allait changer le destin de la terre, des humains et des anges déchus. Après des siècles de corruption, de violence et de chaos, l'intervention de Dieu devient inévitable. Ce moment marque un changement radical dans l'histoire. La patience divine a une limite, et l'accumulation de péchés et de souffrances requiert un jugement qui rétablisse l'ordre. La décision d'agir n'est pas seulement un châtiment, c'est une restauration de l'équilibre entre le ciel, la terre et l'humanité. Pour le visualiser, nous pouvons utiliser un exemple. Imaginez un chef qui a toléré des erreurs et des désobéissances pendant des années, voyant comment l'entreprise s'effondre et comment les employés souffrent. Il arrive un point où l'action directe devient inévitable. Des décisions strictes et des mesures correctives restaurent l'ordre et préviennent des dommages plus importants. Dans la narration d'Hénoch, l'intervention de Dieu est analogue. Il s'agit d'un acte de restauration de la justice universelle. Cette décision prépare l'arrivée du jugement divin contre les anges déchus et la purification du monde. Ce point est le point culminant du thème, car il relie tout ce qui précède. La violence incontrôlée, la souffrance humaine et la plainte de la terre convergent en une réponse divine.
Cela sert de transition parfaite vers le thème suivant du scénario. Le jugement spécifique des anges déchus, où la justice se manifeste de manière tangible et exemplaire. Le spectateur comprend que tout ce qui s'est passé n'est pas accidentel, mais fait partie d'un plan de restauration et d'équilibre. Avec la plainte humaine et le cri de la terre résonnant au ciel, Dieu décide enfin d'intervenir. Cette décision déclenche le jugement divin contre les anges déchus, une réaction directe à la désobéissance des veilleurs, le châtiment de leur chef, l'enchaînement d'Azazel dans le désert et l'emprisonnement éternel de ceux qui attendent leur destin. L'histoire se prête à révéler comment la justice céleste affronte les êtres qui ont rompu les lois du Créateur, marquant un avant et un après dans le récit de l'humanité et du ciel. Après des siècles de corruption, de violence et de souffrance, la patience du Créateur a atteint sa limite. L'humanité avait été corrompue, la terre réclamait justice et les Néphilim semaient la terreur partout. Le moment de l'intervention divine est venu, le jugement contre les anges déchus. Ce jugement n'était pas seulement une réponse à la rébellion céleste, mais aussi un acte de restauration de l'ordre cosmique, un message clair que la désobéissance a des conséquences. Pour le comprendre, nous devons analyser la réaction du Créateur, les châtiments spécifiques aux leaders, l'enchaînement d'Azazel et le destin des anges emprisonnés. La réaction du Créateur n'a pas été impulsive. Elle a été la conséquence naturelle de l'accumulation de péchés et de chaos sur la terre. Selon Enoch, Dieu a observé avec peine comment les secrets célestes avaient été mal utilisés et comment l'humanité avait sombré dans la violence et la corruption. Sa réaction était la manifestation de la justice et de l'autorité divine, montrant que même les anges, êtres puissants, ne sont pas au-dessus de la loi cosmique. Pour le visualiser, pensons à un juge qui a supervisé une affaire pendant des années. Il a vu comment les accusés violant la loi de manière répétée, ignorant les avertissements et causant du tort à autrui. Il arrive un moment où l'intervention est non seulement nécessaire, mais inévitable. Dieu, en ce sens, agit comme le juge suprême. Son jugement ne dépend pas de l'émotion, mais de la nécessité de restaurer l'équilibre et de protéger la création. Pour le spectateur, cet exemple rend tangible l'idée de justice divine. Elle est sévère, mais juste. Ce point est crucial, car il établit le cadre moral du jugement. Il ne s'agit pas d'un châtiment arbitraire, mais de la conséquence logique de la désobéissance des anges et de la corruption humaine. Cela prépare le public à comprendre que chaque action des anges déchus a des répercussions concrètes et que la justice céleste est ordonnée et spécifique, non généralisée ni chaotique. Si la réaction de Dieu établit l'inéluctabilité du jugement, l'étape suivante montre comment cela se traduit par des châtiments concrets pour les leaders qui ont provoqué la chute. Tous les anges déchus n'ont pas reçu le même châtiment. Chaque leader a affronté un destin adapté à son degré de culpabilité et à son rôle dans la rébellion. Les textes d'Enoch détaillent comment ceux qui ont orchestré la chute des veilleurs et enseigné des secrets interdits ont reçu des châtiments exemplaires, tandis que d'autres qui ont participé de manière moindre ont été confinés de façon différente. Cette justice différenciée montre que chaque action a un poids spécifique. Pour le comprendre, pensons à un groupe qui commet des délits. Le leader de l'organisation reçoit la peine la plus sévère, tandis que les subordonnés sont punis proportionnellement. Par exemple, Azazel a été identifié comme le responsable de l'enseignement des armes et de la corruption à l'humanité, tandis que Semiasa a dirigé la rébellion générale. Chacun a reçu un châtiment qui reflétait son influence et l'ampleur de sa transgression. Cette approche permet aux spectateurs de comprendre que la justice divine est précise et mesurée,
non un châtiment générique appliqué sans discernement. Ce point est important car il renforce la notion d'ordre et d'équité dans l'univers d'Enoch. Il ne s'agit pas d'une représaille chaotique, mais d'un système où les actions ont des conséquences exactes. Ainsi, le spectateur peut relier l'enseignement moral du jugement au récit général. La corruption ne reste pas impunie et la justice céleste suit un plan précis. Si chaque leader reçoit un châtiment approprié, il y a un châtiment qui se distingue par son symbolisme et sa sévérité, l'enchaînement d'Azazel dans le désert. Azazel, l'un des leaders les plus influents des veilleurs, a été puni de manière exemplaire. Il a été enchaîné dans un lieu désolé, à l'écart du ciel et de la terre pour attendre le jugement final. Ce châtiment symbolise la séparation absolue de la bonté et de l'humanité, un confinement qui reflète tant la gravité de son péché que la justice divine qui ne permet pas que sa corruption continue d'affecter le monde. Un exemple visuel serait d'imaginer un criminel extrêmement dangereux, enfermé dans une prison de haute sécurité, isolé de la société et surveillé constamment. Azazel est retenu de manière qu'il ne puisse influencer ni les humains ni d'autres anges. Cela enseigne aux spectateurs comment la justice divine traite les êtres les plus corrompus. Avec fermeté, précaution, et en s'assurant qu'ils ne puissent causer plus de tort. Ce point est crucial pour l'histoire, car il montre que la justice ne restaure pas seulement l'ordre, mais qu'elle protège aussi la création de futures corruptions. L'enchaînement d'Azazel prépare le récit pour les autres anges déchus et renforce le thème selon lequel la désobéissance consciente a des conséquences graves et permanentes. Si Azazel reçoit un châtiment exemplaire, le reste des anges déchus affronte aussi son destin. Une attente éternelle jusqu'au jugement final, un rappel que la justice divine est inexorable. Le reste des anges déchus n'a pas été détruit immédiatement. Ils ont été emprisonnés, confinés dans un état d'attente jusqu'au jugement final. Cette mesure n'est pas seulement punitive, elle est préventive. Elle évite que leur influence continue de corrompre l'humanité et maintient l'ordre cosmique en attendant la justice définitive. Nous pouvons comparer cela à un système de détention préventive pour individus dangereux. On ne les laisse pas agir, mais on n'élimine pas non plus leur existence avant un jugement qui détermine leur destin final. Cela permet aux spectateurs de comprendre que la justice divine combine sévérité et prudence. Elle n'élimine pas arbitrairement, mais assure que chaque être reçoive son destin conformément à son péché. Mais alors que les anges déchus et Azazel restent piégés, il y a un homme qui a été témoin de tout depuis un lieu qu'aucun mortel ne devrait connaître. Enoch a vu ce que même les anges ne pouvaient imaginer, les secrets du ciel, les châtiments divins et le destin final de la création. Ce qu'il a découvert changera à jamais la façon dont nous comprenons le jugement de Dieu. Et son rôle sera crucial pour que l'humanité entende l'avertissement que personne d'autre ne pourrait transmettre. Comment un seul homme a-t-il pu affronter l'inimaginable et revenir pour le raconter? C'est l'histoire qui suit. Enoch est, sans aucun doute, l'un des personnages les plus énigmatiques du livre d'Enoch et de toute la tradition biblique. Tandis que l'humanité sombrait dans la corruption et que les anges déchus étaient punis, Enoch restait comme un pont entre l'humain et le divin. Son histoire n'est pas celle d'un homme ordinaire. C'est celle d'un témoin privilégié qui a vu les secrets du ciel, a assisté au châtiment divin et a reçu un mandat qui changerait la relation entre Dieu et l'humanité. Pour comprendre son rôle, nous devons explorer qui il était réellement, quelle vision il a eue, sa mission de messager et pourquoi son destin a été si extraordinaire qu'il n'est pas mort comme les autres hommes. Qui était réellement Enoch? Enoch, arrière-grand-père de Noé,
est décrit comme un homme juste, plein de sagesse et d'une connaissance qui transcendait l'expérience humaine commune. Ce qui le rendait exceptionnel n'était pas seulement sa vertu, mais sa proximité avec le Créateur. Il marcha avec Dieu, une phrase qui symbolise une relation directe et continue avec le divin. Tandis que d'autres hommes succombaient à la corruption des secrets interdits, Hénoch maintenait sa pureté morale et spirituelle, devenant un observateur privilégié des événements célestes. Pour visualiser cela, nous pouvons penser à un conseiller ou un confident proche d'un chef puissant, quelqu'un qui connaît les secrets de l'administration et du pouvoir, et qui peut agir comme intermédiaire entre ce qui se passe et ceux qui n'ont pas accès à cette information. Hénoch a été exactement cela, mais à l'échelle cosmique. Il pouvait voir les plans divins et comprendre les conséquences de la corruption, puis transmettre cette connaissance à l'humanité. Ce point est essentiel, car il établit l'autorité d'Hénoch dans la narration. Ce n'est pas un personnage passif. C'est le témoin qui relie le spectateur à la justice divine et à l'histoire des anges déchus. Son intégrité et sa proximité avec Dieu justifient son rôle de messager, ce qui permet au public d'avoir confiance en la véracité de ses visions et de ses avertissements. Si Hénoch était spécial par sa proximité avec Dieu, ce qu'il a vu par la suite est quelque chose qu'aucun autre homme n'avait vu. Des visions du ciel et de l'enfer qui allaient révéler l'ampleur de la justice et du châtiment divin. Hénoch n'a pas seulement marché avec Dieu, il a été témoin de réalités qui dépassent la compréhension humaine. Il a vu le ciel dans toute sa gloire et a compris la hiérarchie angélique ainsi que les châtiments imposés aux anges déchus. Il a aussi assisté à l'enfer et aux prisons des transgresseurs, un lieu où la justice divine se manifestait de manière tangible. Ces visions lui ont permis de comprendre non seulement le châtiment, mais aussi la logique de la justice céleste et l'équilibre qui devait être restauré sur terre. Pour que le spectateur comprenne, nous pouvons faire un parallèle. Imaginez un observateur qui entre dans la salle de contrôle d'un système très complexe, voyant non seulement les conséquences immédiates des actions humaines, mais aussi comment chaque décision affecte le fonctionnement de tout le système. Hénoch, en ce sens, devient un médiateur. Il observe la justice d'une perspective qui combine connaissance, moralité et capacité à transmettre des avertissements. Ce point est fondamental, car il prépare l'audience à comprendre le rôle d'Hénoch en tant que messager. Ces visions sont la preuve que l'intervention divine n'est pas arbitraire. Tout suit un plan et un jugement juste. De plus, elle génère de l'intrigue. Ce qu'Hénoch a vu est si percutant que l'humanité a besoin de l'entendre, reliant directement à la tension vécue avant le déluge. Si les visions lui ont montré l'ampleur du jugement et de la justice divine, son rôle de messager devient indispensable. Il devait porter ses avertissements à l'humanité avant que le châtiment final ne tombe. Hénoch a été choisi pour transmettre ce dont il avait été témoin. Sa mission n'était pas seulement d'observer, mais de communiquer. Il devait avertir les hommes sur la corruption des anges déchus, la présence des Néphilim et l'imminence du jugement divin. Cette tâche en fait l'intermédiaire entre la justice céleste et les humains. Un rôle qui exige une autorité morale, de la clarté et du courage pour affronter un monde corrompu. Un exemple contemporain serait un journaliste ou un scientifique qui découvre un danger imminent et a la responsabilité d'alerter la société avant qu'une catastrophe ne survienne. Hénoch a rempli cette fonction, mais avec des implications cosmiques. Transmettre l'avertissement de Dieu n'était pas optionnel, mais une obligation qui pourrait sauver des vies et préparer l'humanité à ce qui allait arriver. Ce point est vital, car il démontre qu'Hénoch n'est pas seulement un spectateur passif. Son rôle de messager se relie directement au grand événement suivant, le déluge.
Sans ces avertissements et sa connaissance, l'humanité n'aurait pas de contexte sur l'ampleur du jugement, ni sur la corruption qui devait être purgée, ce qui augmente la tension narrative avant l'événement catastrophique. Si le message d'Enoch était crucial, son destin final l'est aussi. Contrairement aux autres hommes, il n'est pas mort. Et cela a une signification qui changera notre façon de comprendre l'intervention divine. Pourquoi n'est-il pas mort comme les autres hommes? Enoch est l'un des rares personnages bibliques qui n'a pas vu la mort. Selon le livre d'Enoch, il a été enlevé au ciel par Dieu, un acte qui symbolise la récompense pour sa fidélité et sa justice. Ce fait le différencie de tous les autres mortels, y compris ses contemporains corrompus, et souligne la relation spéciale qu'il entretenait avec le Créateur. L'immortalité, ou la translation, n'est pas seulement physique, c'est aussi une reconnaissance de son rôle unique dans l'histoire. Pour le visualiser, nous pouvons le comparer à un disciple exceptionnel qui, après avoir accompli sa mission, est reconnu par son maître et reçoit une place privilégiée. En termes narratifs, cela renforce son autorité et sa crédibilité. Si Enoch a été témoin direct de la justice divine et a ensuite été transféré au ciel, son récit et son avertissement ont un poids indiscutable. C'est un exemple de la façon dont la fidélité et la droiture peuvent accorder des privilèges qui transcendent l'expérience humaine commune. Ce point ferme l'arc d'Enoch en tant que personnage central. Non seulement il observe et communique, il incarne aussi la possibilité de salut et la connexion directe avec le divin. Son destin prépare l'audience au chapitre suivant. Le déluge où l'humanité affrontera le châtiment qu'il a vu et annoncé. Et ainsi, avec Enoch comme messager et témoin de ce qui allait arriver, l'humanité se trouve au bord de la purification finale. Le déluge n'est pas seulement de l'eau et de la destruction. C'est la réponse directe à des siècles de corruption, la conséquence des Néphilim et des secrets interdits que les anges ont partagés. Ce qu'Enoch a vu et annoncé nous prépare à comprendre pourquoi Dieu a choisi d'effacer la corruption et de ne laisser que les justes, commençant un nouveau chapitre dans l'histoire de l'humanité. Le châtiment fonctionnera-t-il pour restaurer l'ordre, ou la décadence se poursuivra-t-elle au-delà de l'eau? C'est la question à laquelle le prochain chapitre répondra. Après des siècles de corruption, de violence et de l'influence destructrice des Néphilim, la Terre a atteint un point critique. L'intervention divine est devenue inévitable, et le déluge se présente comme la réponse directe du Créateur pour restaurer l'équilibre perdu. Mais cet événement n'est pas seulement un châtiment physique. C'est le point culminant d'un processus de justice cosmique qui relie les Néphilim, l'humanité et la volonté divine. Pour comprendre sa magnitude, nous devons analyser la relation entre les géants et la catastrophe, le rôle de Noé comme dernier juste, la tentative d'effacer toute corruption et la question qui a hanté les érudits pendant des siècles. Le châtiment a-t-il réellement fonctionné? Les Néphilim, descendants des anges déchus et des filles des hommes, ont été les catalyseurs de la décadence totale. Leur force démesurée et leur violence aveugle ont provoqué le chaos et la terreur dans toute la terre. La corruption n'était pas seulement morale, elle était tangible. Des villes détruites, des populations terrorisées et un déséquilibre écologique qui reflétait la rupture de l'ordre divin. Cette influence directe a fait que le déluge n'a pas été seulement un acte de destruction arbitraire, mais une réponse nécessaire pour contenir la dévastation provoquée par ces hybrides. Pour l'imaginer, nous pouvons penser à un écosystème complètement déstabilisé par des espèces invasives. Si l'on ne contrôle pas la population et la force destructrice de ces envahisseurs, tout le reste s'effondre. De la même manière, les Néphilim représentaient une invasion de pouvoirs surnaturels dans l'humanité, et le déluge a fonctionné comme un mécanisme de réinitialisation,
une tentative de restaurer l'harmonie naturelle et morale qui avait été brisée. Ce point est crucial car il établit la logique derrière le châtiment divin. Il ne s'agit pas seulement d'un acte de colère, mais d'une mesure proportionnelle à la menace que représentaient les Néphilim. L'audience comprend que la destruction qui a suivi n'est pas capricieuse. C'est la conséquence de l'accumulation de péchés et de corruption. Au milieu de la décadence, Dieu identifie un homme intègre, Noé. Il représente l'exception à la corruption généralisée, un individu dont la droiture morale le rend digne d'être préservé. Noé ne symbolise pas seulement l'espoir de l'humanité, il est aussi l'instrument à travers lequel la continuité de l'espèce et la transmission de la sagesse divine sont assurées. Pour le visualiser, nous pouvons penser à un phare qui guide au milieu d'une tempête. Tandis que tout autour s'effondre, la lumière du phare reste ferme, montrant un chemin sûr. Noé agit comme ce phare moral, un exemple de la façon dont la vertu et l'obéissance peuvent en survivre, même dans les temps les plus sombres. Sa survie sert aussi d'avertissement. La justice divine cherche à préserver ce qui est précieux, tout en éliminant ce qui est corrompu. Ce point est essentiel, car il relie le jugement à la continuité de l'histoire humaine. Noé, c'est la transition entre un monde corrompu et un monde nouveau, et sa figure renforce l'idée que l'intervention divine n'est pas seulement destructrice, mais aussi constructive. La purification prépare un nouveau commencement. Le déluge a cherché à éliminer toute influence des secrets interdits et des Néphilim. Il ne s'agissait pas seulement de punir les humains corrompus, mais de nettoyer la terre de tout vestige de la transgression angélique. L'eau ne purifie pas seulement physiquement, elle symbolise aussi un nouveau départ moral et spirituel, une opportunité pour l'humanité de recommencer sous les lois divines. Nous pouvons comparer cela au redémarrage d'un système infecté par un virus. Parfois, la seule façon de restaurer son fonctionnement correct est d'éliminer toute trace du dommage précédent. Le déluge agit de manière similaire. Il balaie ce qui est corrompu pour que ce qui est pur ait une chance de survivre et de prospérer. Cela aide le spectateur à comprendre que l'intervention divine a un but pratique et symbolique. Ce point renforce le récit de justice et de restauration. Le déluge n'est pas seulement un châtiment, c'est un outil d'ordre cosmique. L'histoire montre que le Créateur combine sévérité et dessein, assurant que l'humanité ait une chance de rédemption après le jugement. Mais une grande question surgit. Le déluge a-t-il été suffisant? A-t-il réellement éliminé toute la corruption? Ou est-il resté des vestiges qui pourraient ressurgir à l'avenir? C'est cette tension qui nous mène au chapitre suivant, où nous verrons comment l'histoire de Noé et de l'humanité devient un miroir de la lutte entre le péché et la rédemption. Bien qu'il ait été exclu du canon biblique, le livre d'Hénoch continue d'avoir un impact profond. Ces histoires sur les anges déchus, les Néphilim et le déluge ne sont pas de simples récits anciens. Ce sont des avertissements sur ce qui arrive quand la connaissance et le pouvoir sont utilisés pour corrompre et détruire. Aujourd'hui, nous continuons de voir des parallèles surprenants. Des guerres motivées par l'ambition, la manipulation de la connaissance, l'inégalité et la destruction de l'environnement. L'histoire d'Hénoch nous rappelle que la désobéissance et la corruption ne disparaissent pas sans conséquences, et que la justice et la moralité restent essentielles à la survie de l'humanité. Le message du livre est clair. La combinaison du pouvoir sans éthique, de secrets dangereux et d'un manque de responsabilité peut tout balayer. La question que nous laisse Hénoch est inquiétante. Sommes-nous en train de répéter les mêmes erreurs? L'humanité moderne fait face à des dilemmes qui reflètent la décadence de ces temps-là, de la manipulation de la technologie et de la génétique aux conflits qui menacent la paix mondiale.
Enoch nous presse d'apprendre du passé avant que l'histoire n'exige à nouveau un jugement inévitable. Si vous voulez explorer davantage ces narrations fascinantes, vous pouvez télécharger toutes les histoires comme celle-ci sur le lien de la vidéo et les écouter sans publicité gênante, dans le confort de votre espace. Ces versions vous permettent de vous immerger dans le mystère, l'histoire et l'avertissement d'Enoch d'une manière plus directe et personnelle. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au monde caché du livre d'Enoch. Si cette histoire vous a intéressé et que vous voulez continuer à découvrir d'autres secrets et récits anciens, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de laisser votre j'aime. Chaque abonnement aide à ce que nous puissions apporter plus de contenu comme celui-ci, approfondissant les mystères de l'histoire et de la spiritualité.